Bonjour, je me présente, Joachim Collot, Business Law spécialiste chez Deloitte Private. Dans cette capsule, nous allons aborder le projet de loi introduisant un nouveau code des sociétés et des associations qui a été voté le 28 février 2019 et qui revoit en profondeur le système légal actuel. Le nouveau code entrera en vigueur le 1er mai 2019 pour les nouvelles sociétés et le 1er janvier 2020 pour les sociétés existantes. Cette réforme introduit un nouveau régime plus simple et plus flexible et qui se veut tourner vers la modernité. Passons à présent en revue 4 formes de sociétés du nouveau code. Premièrement, la société simple, qui est souvent utilisée pour la planification familiale. Elle est attractive parce qu'elle est simple à constituer, mais elle est toutefois dépourvue de personnalité juridique. Les deux variantes à la société simple, la société en commandite et la société en nom collectif, seront quant à elles dotées de la personnalité juridique. Deuxièmement, la société à responsabilité limitée, dit SRL, qui est la grande nouveauté de cette réforme et qui remplace la SPRL. La SRL est destinée à être la société de base. Citons parmi ses caractéristiques la suppression de la notion de capital et l'introduction de la notion de patrimoine initial suffisant. Cette suppression est contrebalancée par une protection accrue des créanciers via le renforcement du plan financier et l'introduction d'un mécanisme de double test, test de solvabilité, test de liquidité pour toute distribution. La SRL est en outre une forme de société très flexible. Elle peut avoir un caractère fermé ou totalement ouvert, prévoyant une libre cessibilité des actions et la possibilité de faire appel public à l'épargne. Les possibilités en matière de création de titres, actions, obligations convertibles, warrants, et les droits qui y seront attachés devient quasiment illimité. Enfin, la démission à charge du patrimoine social est introduite et peut faciliter l'entrée et la sortie des actionnaires. Troisièmement, la société coopérative, qui est désormais réservée aux seules sociétés dotées d'un véritable esprit coopératif dont le contour est défini par le nouveau code. Elle pourra être agréée comme entreprise sociale ou agricole. La notion de capital disparaît également dans la société coopérative. Enfin, la société anonyme, qui pourra être constituée par une seule personne, a connu un relifting en matière de règles de gestion via l'introduction de 3 modèles d'administration. Administration moniste, similaire aux règles actuelles, à savoir un conseil d'administration collégial, administrateur unique, qui permet de pallier la disparition de la société en commandite par action, et enfin, administration duale, avec un conseil de surveillance qui s'occupe de la vision stratégique et un conseil de direction qui s'occupe de la gestion opérationnelle. Cette réforme du code ne doit pas être appréhendée comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Opportunité de pouvoir redéfinir la forme juridique de sa société et repenser son mode de gouvernance. Si vous avez d'autres questions sur cette réforme, n'hésitez pas à nous contacter.